Donc, le thème de cette semaine est « Sauvé par l'adoration ». Et le titre est « Digne est l'agneau immolé ». Et le message est basé sur Apocalypse 5, versets 11 à 14. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, en ce troisième dimanche de notre célébration de Pâques, nous poursuivons notre voyage dans le livre de l'Apocalypse. Jean Leperon a commencé le livre la semaine passée. Alors, nous continuons aujourd'hui dans le livre et même dans les 2 prochains messages dans l'Apocalypse. Donc, la semaine dernière, nous avons établi quelques règles de base pour nous aider à tirer le meilleur parti de la lecture de ce livre qui, disons-le, est unique. Est unique dans son genre. Et 2 de ces règles de base nous seront utiles aujourd'hui pour le message et le texte que nous allons lire. La première règle est celle où nous nous sommes rappelés que le personnage central de l'Apocalypse, c'est Jésus. C'est Jésus, le Seigneur crucifié, ressuscité, qui a remporté la victoire sur le monde, sur la chair et sur le diable. Et cet aspect sera au centre du message d'aujourd'hui. Et la deuxième règle que nous avons vue est que l'un des thèmes centraux de l'Apocalypse, c'est qu'il y a le salut assuré et complet pour tous les saints. C'est vous, ça. OK? C'est assuré. Est-ce que le message, c'est un message qui est donné dans l'Apocalypse? Et cela aussi va faire partie du message aujourd'hui. La dernière semaine, le message était basé sur le chapitre 1 et versets 4 à 8. Et pour la lecture d'aujourd'hui, nous passons directement au chapitre 5. Donc, on passe de 1 au chapitre 5. OK? Mais je vais vous faire un petit résumé du chapitre 1 à 4, là, pour vous donner une idée de ce qui se passe dans les premiers chapitres. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que la révélation de Jésus a été divulguée à qui? À l'apôtre Jean, qui est aussi l'auteur du livre de l'Apocalypse et aussi des 7 lettres envoyées aux 7 églises. Nous avons appris que Jésus, le personnage central, est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Donc ça, c'est dans Apocalypse 1, verset 5. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour lire les 7 lettres aux 7 églises. Et ça couvre les chapitres 2 et chapitre 3. OK? On est donc rendu au chapitre 4 maintenant. Nous n'avons pas couvert non plus plusieurs descriptions faites en langage apocalyptique, utilisées pour décrire la vision que Jean a eue de Jésus. Mais rappelons-nous que le langage apocalyptique consiste en un langage fantastique, de bêtes à plusieurs têtes, avec des cornes, accompagnés de symboles mystiques, et qui nous sont rédigés dans le livre, dans l'intention, non pas d'en dissimuler le sens, mais d'en révéler le sens. Et Jean savait de quoi il parlait au moment où il a écrit, il a utilisé ces images à ce moment-là. Et on peut même parler des écritures apocalyptiques qui ont duré de 300 ans avant Jésus-Christ à 300 ans après Jésus-Christ, pour confondre les Romains. C'est une écriture spéciale que les Juifs pouvaient comprendre. Okay? Donc, Jean savait de quoi il parlait. Il a écrit de manière à ce que son public, à ce moment-là, comprenait. Donc, après le chapitre 2 et le chapitre 3 qui donnent le contenu des lettres des 7 églises, nous avons une description dramatique de la salle du trône. La salle du trône dans le ciel, décrite au chapitre 4. On y trouve des images assez étonnantes qui font travailler notre imagination. Et nous allons nous pencher sur certaines de ces images, car elles
sont importantes. Elle est la préparation pour le terrain du message d'aujourd'hui. Tout d'abord, la vision de Jean est introduite par l'image d'une porte ouverte dans le ciel et d'une voix semblable à une trompette ici. On voit ceci au Apocalypse 4, verset 1, qui dit ceci. Après cela, je regardai et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parle et me dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des choses. » Et ensuite, Jean nous donne une magnifique description de la personne assise sur le trône, sur un trône splendide, entouré de 24 autres trônes, où siègent 24 anciens, vêtus d'habits sacerdotaux. Le tout est accompagné d'éclairs, de grognements et de tonnerres. Et j'ai tenté, sous toute réserve, de construire des schémas pour vous permettre de visualiser un petit peu plus que les Écritures nous parlent. Mais c'est l'œuvre d'André Marino, là. C'est pas exactement ce qui se passe, là, mais ça va vous donner une idée. OK? Donc, la prochaine description, c'est le premier schéma sur 4. Donc, ça, c'est le premier. Donc, on voit au centre le trône avec des éclairs, comme on l'a mentionné tantôt, et il est entouré de 24 anciens. Il y a 24 trônes aussi, là, à l'intérieur de ce cercle-là. OK? Donc, ça, c'est la première version. Et ça continue. Au verset 6 et 8, nous lisons. Au milieu du trône, et tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux. Devant, derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion. Le deuxième à un jeune taureau. Le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme. Et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes, couverts d'yeux, par-dessus et par-dessous. Donc, le deuxième schéma maintenant présente 4 êtres. Je ne pouvais pas vous donner des dessins, là, c'est impossible. Mais il y a un deuxième cercle où il y a un lion, il y a un homme, il y a un aigle et un taureau. Donc, dans le deuxième cercle ici. Donc, ces 4 êtres adorent, les 4 êtres là, avec les points, adorent continuellement celui qui est assis sur le trône jour et nuit, et il ne cesse de dire, dans Apocalypse 4 au verset 8, ceci, « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui est et qui vient. » Et ils ne cessent de dire cela. Ils adorent constamment Dieu. Et à partir de là, il y a 4 autres descriptions de l'adoration permanente qui se déroule continuellement dans la salle du trône. Et ces images contribuent grandement à rendre compte de ce que Jean essaie de nous transmettre ici. Mais il y a tellement de descriptions qu'il nous faudrait toute la journée pour passer à travers. Okay? Et même peut-être plus. Pour passer en revue tout ce que Jean nous décrit ici. Par contre, ce que nous pouvons dire clairement ici, c'est que l'adoration est l'activité centrale de ce qui déroule présentement au ciel. Et il semble, de ce que nous pouvons lire, que cette adoration se déroule depuis l'éternité. La vision de Jean nous donne donc un aperçu d'un royaume qui nous dépasse.
essayer de me décrire l'éternité. On n'est pas capable, hein? Donc, c'est pourquoi nous pouvons comprendre pourquoi Jean utilise tant d'images, hein, pour dépeindre ce qu'il voit dans sa vision. Il n'existe aucun moyen d'écrire ce qu'il voit, ce qui se passe littéralement. Ça dépasse notre capacité de langage. On n'a pas de mots pour décrire ce qui se passe. On peut utiliser notre imaginaire seulement. Mais en faisant appel à notre imagination, nous entrons dans cette réalité divine qui nous amène au-delà des simples mots. Et l'ensemble des images nous oblige à penser au-delà de nous-mêmes. On doit réfléchir à ce que ça peut s'imaginer, ce que ça peut être. Mais on n'y arrivera pas exactement. Donc, c'est bon d'y penser, mais c'est très utile pour nous empêcher aussi de concevoir un ciel d'une manière qui diminue ce que Dieu a en réserve pour nous. On a une petite idée, comme les anneaux que je vous présente, mais ce n'est pas représentatif de la réalité. Par exemple, avez-vous déjà entendu dire à la blague que flotter au ciel sur des nuages en jouant de la harpe pour toujours semble ennuyeux, plate? Hein? C'est vrai. C'est vrai si nous interprétons cette phrase de façon littérale. Hein? Mais flotter sur des nuages et jouer de la harpe sont seulement des images. Seulement des images destinées à transmettre quelque chose de plus profond. De plus profond que des harpes et que des nuages réels. Et c'est ce que font toutes les descriptions de Jean pour nous. Hein? Ils utilisent des images, mais ça va plus profond que ça. Ces images-là n'essaient pas simplement de donner une description littérale de ce qu'il a observé, mais elles tentent de nous impliquer de manière à faire participer à l'adoration décrite dans le texte. Toutes les images et les descriptions dramatiques nous transportent dans un royaume qui nous dépasse. Grâce à la vision de Jean, nous pouvons comprendre que l'adoration est ce pourquoi nous sommes faits. Et qu'elle est le summum de l'existence humaine. Plus précisément, nous sommes faits pour voir et connaître le Seigneur pour toujours, sans aucune entrave. Comme le rapporte Jean dans son évangile, dans Jean 17, au verset 3, nous lisons « Or, la vie éternelle. » C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent. Il semble que Jean décrive cette vie éternelle en poussant le langage humain jusqu'à son point de rupture, dans tout ce qui est. Il cherche dans tous les mots qu'il peut utiliser pour arriver à décrire. Nous ne devons pas nous attendre à ce que ces descriptions aient des sens complets pour nous. Ce n'est pas le but ici. Elles ont pour but de nous inviter à l'adoration dans la salle du trône de Dieu où nous rencontrons celui qui seul est digne d'une telle adoration. Cette description du chapitre 4 se concentre sur l'adoration du Père pour le moment, qui est assis sur le trône. Mais, après cette description, Jean attire maintenant notre attention sur Jésus. Par le biais du rouleau scellé que personne ne peut ouvrir.
Et c'est une triste vision pour Jean, car personne, pour lui, il voit ça, il dit, personne ne peut ouvrir les 7 sceaux de ce rouleau. Mais il rapporte ensuite la parole d'un ancien, un des anciens, vous voyez, dans le cercle que je vous ai vu tantôt, là, un des anciens lui dit ceci, « Ne pleure pas, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Ah! Enfin, le livre va être ouvert. Et sur ce point, Jean nous fait pénétrer davantage dans la vision où Jésus est également l'objet d'adoration. On adorait le Père, au chapitre 4. Là, on fait rentrer Jésus dans le portrait, et on va l'adorer également. Cette vision inclut l'image d'un agneau. Et il dit au verset 6 du chapitre 5, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Et il s'agit d'une image stupéfiante et étonnante, frères et sœurs. Lorsque l'agneau s'apprête à prendre le rouleau, l'adoration offerte au Père change maintenant et rendue vers l'agneau. Par un chant qui est exprimé par la confiance et l'assurance que l'agneau est digne d'ouvrir le rouleau scellé. La valeur de l'agneau est en quelque sorte liée au fait que le sacrifice du sang de l'agneau a racheté pour Dieu tous les hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation et de tout peuple. Tout le monde est racheté. Donc, tout cela, frères et sœurs, nous amène, le préambule ici nous amène maintenant à la partie de l'Apocalypse de Jean que nous traiterons aujourd'hui, soit Apocalypse 5, du verset 11 à 14. Mais d'abord, lisons versets 11 à 12, qui dit, « Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Et ils disaient quoi? Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, force, sagesse, honneur, gloire, louange. » C'est complet, je pense, hein? Christ est digne de recevoir tout cela. Maintenant que Jésus a été révélé comme étant digne d'ouvrir le sceau, le rouleau scellé, le cercle d'adoration s'élargit de façon exponentielle. La vision de Jean inclut maintenant d'innombrables anges qui forment un autre anneau autour des êtres encerclés et des 24 anciens. Ce qui nous amène au 3e schéma. Le 3e schéma, on voit les anges, des myriades d'anges qui entourent les êtres et qui entourent les anciens. Et il y en a des myriades. Je ne pouvais pas les mettre sur un papier. Alors, imaginez-vous des myriades et des myriades d'anges. Nous sommes donc invités à nous représenter le trône enveloppé par une série de cercles concentriques tournés vers le trône en signe d'adoration. Le premier cercle est constitué de 24 anciens. Le deuxième cercle est constitué de 4 êtres animaux, des créatures. Le deuxième cercle, deuxième cercle est fait d'animaux. Et maintenant, la vision de Jean, au verset 11, ajoute le cercle d'innombrables anges.
Et le chant que les anges commencent à entonner fait écho au chant des 24 anciens et des 4 êtres. Les 4 êtres et les anciens chantent et les anges maintenant font écho à ce qu'eux autres chantent et ils rentrent en harmonie dans l'adoration de Dieu. Et ils louent l'agneau immolé comme étant digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Grâce à ces 7 expressions de louange et d'adoration, nous percevons de très bonnes nouvelles concernant le règne de Jésus. Tout d'abord, il reçoit ses honneurs. Il ne s'auto-proclame pas ici. Là. On lui rend honneur. Et deuxièmement, il est considéré comme digne de les recevoir. Cela signifie que l'agneau a prouvé qu'il était digne de confiance pour tout ce qui lui était donné. Combien de fois avons-nous déploré, frères et sœurs, l'utilisation du pouvoir entre les mains de ceux qui n'en sont pas dignes? Quels ravages ont été causés au fil des siècles dans notre monde par ceux qui sont emparés du pouvoir et de la richesse pour les utiliser à des mauvais escients? Combien de fois la prétendue sagesse a été utilisée pour faire le mal et la force pour maintenir les faibles au sol? Nous ne sommes pas fatigués de donner honneur, gloire et louange à ceux qui cherchent à s'asseoir sur leur propre trône pour gouverner dans la tyrannie et contrôler les gens et en abusant des gens. La bonne nouvelle, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que nous voyons maintenant dans la vision de Jean que tous les jours de ces dirigeants touchent à leur fin. Ça achève, frères et sœurs. Jésus est digne d'avoir toutes ces choses, car il a prouvé qu'il était le seul en qui nous pouvons avoir confiance pour s'occuper de notre bien-être. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous sauver. Sa mort signifie que nous pouvons lui confier notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un Seigneur en qui nous pouvons avoir pleinement confiance. Remarquez comment Jean nous laisse maintenant voir le cercle d'adoration s'élargir encore davantage en raison du sacrifice de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, cette fois-ci. Nous lisons dans Apocalypse 5, verset 13. « Et toutes les créatures du ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous les êtres qui peuplent l'univers, je les ai entendus proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit l'honneur, louange, gloire et puissance pour toute éternité. » Et c'est cet anneau-là qui prononce cette adoration-là. Nous sommes rendus au 4e schéma. Et ça, frères et sœurs, le cercle bleu, c'est nous. C'est vous. Les rachetés. Et nous sommes nombreux, comme vous pouvez voir. Maintenant que Jésus a été victorieux en tant qu'agneau, conquérant, toutes les créatures sont libres de l'adorer. La vision que montre la victoire étendue et complète du Seigneur concerne le cosmos, ni plus ni moins. Il n'y a pas de pierre non retournée, de coin sombre non touché par la lumière victorieuse de l'œuvre du salut de Jésus. Sa création et toutes les créatures qui s'y trouvent sont libérées. Sont libérées, rachetées et invitées à entrer dans la salle du trône. Réalisez-vous, vous êtes invités à participer, à entrer dans la salle du trône pour adorer. Maintenant, parlons un petit peu de l'adoration, pour clarifier ce vers quoi nous sommes attirés, frères et sœurs. L'adoration,
n'est pas quelque chose que Dieu a besoin. Comme s'il était dans une espèce de culte égocentrique ici, là. L'adoration est la réponse appropriée à la connaissance de qui est Dieu. D'une certaine manière, nous pouvons considérer l'adoration comme la réponse naturelle à un merveilleux lever ou coucher de soleil. Hein? On dit « Wow, c'est beau! » Et toutes ces merveilles de la nature qui captent notre attention. Nous n'adorons pas pour que quelque chose se produise, frères et sœurs. Le plaisir grandiose et le moment d'un « wow » que procure une magnifique chute d'eau sont le résultat de notre appréciation de cette merveille de la nature. Et ainsi, lorsque nous pensons à l'adoration de Dieu, nous parlons en réalité de le voir et de le connaître pour ce qu'il est, sans obstacle. Un « wow ». Un « wow ». On va l'adorer parce que ça va être incroyable. Voir Dieu, c'est l'adorer parce qu'il est tellement admirable, tellement étonnant, tellement merveilleux. Nous l'adorerons pour l'éternité car nous ne nous lasserons jamais de ce qu'il est. Et il ne cessera jamais de nous étonner par sa bonté. C'est peut-être l'une des raisons qu'exprime l'étrange image des 4 êtres qui sont pleins de Dieu partout, en dessus et au-dessus, en dessous et dessus. Cette image montre que rien n'est caché à leur vue. Ils ont des yeux partout et rien n'est caché pour eux. Il n'y a pas de confusion à l'intérieur ou à l'extérieur quant à leur relation avec celui qui est assis sur le trône. Par conséquent, ils adorent pleinement celui qu'ils voient. Ce que nous voyons dans la victoire de Jésus, c'est un salut qui nous libère, frères et sœurs, et nous permet de connaître le Seigneur de la manière dont Dieu l'a voulu depuis le début. Jésus nous a guéris de l'aveuglement dû aux ténèbres du péché. Il a supprimé tous les obstacles qui nous empêchent de voir Dieu tel qu'il est vraiment, dans son cœur et dans son caractère. C'est pourquoi Jésus est la révélation de Dieu. C'est en Jésus que nous pouvons maintenant voir pleinement qui est Dieu. Grâce à Jésus, on peut voir pleinement qui est Dieu. Celui qui est digne de confiance est digne de toute adoration. Nous avons maintenant un autre anneau de concentrique ajouté au cercle d'adoration, celui des créatures rachetées, vous et moi, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Jésus et son Père ainsi que le Saint-Esprit sont au centre de l'adoration. Il s'agit d'une vie d'adoration qui dure depuis l'éternité. Mais maintenant, nous, les créatures rachetées, vous et moi, les créatures rachetées de l'agneau, sommes inclus dans le cercle d'adoration. Prenons note de notre position, frères et sœurs, ici. Nous ne sommes pas au centre, et même pas dans le cercle intérieur. Et peut-être que nous voyons cette image qui est incluse par Jean pour nous garder humbles. Par la grâce, nous sommes inclus dans le cercle, mais cela ne fait pas de nous le centre. Le centre est toujours et sera toujours le Dieu trinitaire. Mais cela ne diminue en rien notre inclusion dans l'adoration. L'apôtre Jean a un dernier mot pour inclure la vision de la salle du trône ici. Au verset 14, il dit ceci: « Et les 4 êtres vivants disent Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. » Remarquez l'anneau intérieur, les 4 êtres disent Amen.
Ils disent amen à quoi? Ils disent amen aux paroles et adorations prononcées par l'anneau extérieur, nous. Ils disent amen en accord à ce que nous disons, que nous louons Dieu. Ils nous intègrent à l'adoration. Nous sommes unis, frères et sœurs, dans l'adoration, par cet amen reconnu par les êtres, les anciens et par les êtres, les quatre êtres. Et en plus, ils répondent par une nouvelle adoration. Nous sommes invités à participer à l'adoration de Dieu, non pas en tant que spectateurs dans le siège le plus éloigné, mais en tant que véritables participants à la vie d'adoration qui se déroule depuis l'éternité. Nous sommes invités au wow, à contribuer réellement à la vie divine dans le ciel. C'est une vérité merveilleuse qu'il est difficile d'exprimer par des simples mots ou des cercles, comme j'ai fait. Il y a plus que ça. Jean nous invite donc à faire appel à notre imagination, à aller au-delà de ce que notre monde offre aujourd'hui et à nous pencher sur l'adoration dans laquelle nous entrons pleinement lors du retour de Jésus. Alors que nous concluons ce troisième dimanche de Pâques, frères et sœurs, puissions-nous nous continuer à chercher à connaître le Seigneur de plus en plus, à grandir dans notre plaisir et notre adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'adoration ne doit pas se terminer, frères et sœurs, lorsque nous quittons cette salle. Elle doit continuer car le Seigneur nous accompagne dans ce monde brisé pour continuer à le révéler et la révérer à tous. En l'accompagnant dans notre vie quotidienne, frères et sœurs, puissions-nous continuer à le connaître, à l'adorer et à témoigner de lui dans tous les coins sombres de notre monde. Le connaître est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Bien plus grand. Plus nous apprenons à le connaître, plus nous voulons que d'autres voient et le connaissent aussi. Ils pourront alors aussi entrer avec nous dans le cercle d'adoration. Amen.